Après avoir visionné les précédentes vidéos sur les grands principes de la blockchain et des crypto-monnaies, et après avoir également vu une vidéo qui expliquait ce qu'était le Bitcoin, je vous propose aujourd'hui de voir ensemble sur l'ordinateur comment on peut acheter l'équivalent de 100 € en Bitcoin. Alors on va se retrouver dans quelques secondes sur l'ordinateur et on va ensemble faire cet achat. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous rappeler quelques grands principes. Tout d'abord, sachez que la plateforme que nous allons utiliser aujourd'hui est une plateforme d'achat de crypto-monnaies, ce que nous appelons également un exchange. Sans rentrer trop dans le détail aujourd'hui, sachez qu'il existe deux types d'exchange, ceux qui sont décentralisés et ceux qui sont centralisés. Et bien aujourd'hui, nous allons utiliser une plateforme d'achat centralisée puisque nous allons faire appel à un fournisseur de crypto-monnaies. Une plateforme auprès de laquelle nous allons tout d'abord nous inscrire et également justifier de notre identité. En effet, vous allez le voir, lorsque vous vous inscrirez, il faudra que vous puissiez prouver que la personne que vous venez de renseigner, d'inscrire dans le formulaire, est bien la personne que vous êtes. Et pour cela, on vous demandera de renseigner ce qu'on appelle le KYC, que je vous écris ici en dessous, qui n'est ni plus ni moins que l'envoi de vos documents d'identité. Ça peut être un passeport, une carte d'identité ou bien éventuellement un permis de conduire. Voilà, ça c'était la première chose que je voulais vous préciser. Alors aujourd'hui, nous allons utiliser une plateforme qui s'appelle Coinbase. Il en existe d'autres que je peux vous conseiller également, notamment Crypto.com, mais également Binance. Il y a également Kraken qui peut être conseillé. Mais réellement, moi je peux vous proposer aujourd'hui Coinbase. D'autant plus que je vous en ai parlé lors de la précédente vidéo où j'expliquais que Coinbase a récemment été introduit en bourse aux États-Unis, c'était au mois d'avril dernier, ce qui justifie justement que c'est un acteur majeur dans l'univers des crypto-monnaies. Je vous parle également de ceci pour indiquer qu'il s'agit d'un établissement américain et à ce titre, lorsque en 2022 vous effectuerez votre déclaration sur les revenus 2021, il faudra dans une annexe fiscale que vous précisiez que vous détenez désormais un compte à l'étranger. Il ne faudra pas préciser quelle est la valeur des actifs que vous détenez auprès de cet établissement étranger, simplement indiquer que vous avez un compte ouvert à l'étranger auprès de Coinbase dont l'adresse est la suivante, etc., etc. Allez, on se retrouve sur l'ordinateur et vous avez ici la possibilité donc de vous inscrire en renseignant votre adresse email et de cliquer sur le bouton démarrer. Mais vous avez également la possibilité, grâce à cette vidéo et en utilisant le lien d'affiliation que je vous propose ici en description de cette vidéo, eh bien que je vous parraine. Ainsi, vous aurez un bonus d'un peu plus de 8 € et moi-même parrain, j'aurai également un bonus de 8 €. Et ce, si ensuite vous déposez sur la plateforme un minimum de 84 €. Alors pourquoi ce sont des valeurs un petit peu exotiques? En fait, normalement on parle en dollars. Donc si vous déposez un minimum de 100 $, le parrain et le filleul ont un bonus de 10 $. Voilà, donc vous l'utilisez ou vous ne l'utilisez pas, je suis tout à fait transparent, mais en tout cas, si vous voulez avoir un petit bonus supplémentaire avec un dépôt minimum de 84 €, vous pouvez utiliser ce lien d'affiliation. Si vous suivez donc le processus d'inscription, vous allez ensuite arriver à la page d'accueil de Coinbase. Pour ma part, et on va le voir aujourd'hui, je vais me connecter avec mon propre compte. Lorsque je me connecte et que vous avez donc déjà un compte sur Coinbase, ce qui est mon cas, on vous demande de renseigner votre adresse email et votre mot de passe. Pour ma part, ils sont enregistrés. Je vais cliquer sur connexion. Voilà, on accède ici sur la page d'accueil et je peux voir de suite quel est le solde de mon portefeuille. Actuellement, j'ai 47,83 €. Bon, c'est une plateforme que j'utilisais au début, que je n'utilise plus trop aujourd'hui. Donc mes actifs aujourd'hui sont sur d'autres plateformes. Mais en tout cas, je l'utilise aujourd'hui pour vous faire cette démonstration. Aujourd'hui, on va voir les choses de manière très simple. Il faut vraiment que vous soyez convaincu que acheter du Bitcoin, c'est extrêmement simple. Donc une fois que vous êtes connecté à Coinbase sur la page d'accueil, donc sous réserve bien évidemment que vous vous soyez au préalablement inscrit, que vous ayez renseigné l'adresse email, votre mot de passe, que vous ayez présenté votre pièce d'identité, vous êtes ensuite connecté ici. Le bouton que vous allez utiliser, c'est le menu Achat-Vente et on va le faire ensemble aujourd'hui. Donc je clique sur Achat-Vente. Plusieurs onglets apparaissent dans cette fenêtre. Tout d'abord, la possibilité d'acheter de la crypto-monnaie, mais également de la vendre. Donc acheter de la crypto-monnaie, ça sous-entend que vous allez convertir vos euros, votre monnaie fiat, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo,
pour la convertir en crypto-monnaie. On peut faire l'opération inverse qui consistera plus tard, lorsque vous aurez sur Coinbase un certain nombre de crypto-monnaies ou une certaine valeur en Bitcoin ou dans une autre crypto-monnaie, vous allez pouvoir récupérer cette valeur pour le récupérer dans votre monnaie locale, votre monnaie fiat, à savoir l'euro. Ce sera l'objet de l'onglet Vendre. Et enfin, l'onglet Convertir, on ne va pas le voir aujourd'hui, c'est si vous souhaitez convertir une crypto-monnaie en une autre crypto-monnaie. Pour l'instant, on ne va traiter que la partie Bitcoin, on va rester sur des choses simples. On va aujourd'hui faire un achat unique, mais si vous le souhaitez, vous pouvez demander à ce que Coinbase effectue tous les jours, toutes les semaines ou à échéance fixe un achat récurrent pour que vous puissiez régulièrement alimenter votre compte Coinbase sans avoir à y revenir. Aujourd'hui, on va procéder donc à un achat unique et on va ensemble acheter l'équivalent de 100 € en Bitcoin. Alors vous voyez en dessous, donc c'est bien du Bitcoin que je souhaite acheter, mais on pourrait acheter un autre actif, que ce soit de l'Ethereum, du Cardano, du Dogecoin, etc., etc. On va rester aujourd'hui sur la crypto-monnaie que l'on connaît, dont on a déjà parlé, le Bitcoin. Quand je reviens en arrière, donc, je peux aussi voir avec quoi je vais acheter cette crypto-monnaie. J'ai déjà dans mon profil enregistré ma carte bancaire, c'est bien elle que je vais utiliser aujourd'hui. Autre chose, vous pouvez le voir peut-être en arrière-plan, le solde du portefeuille évolue au fur et à mesure que le cours de vos crypto-monnaies évolue. Là, je n'ai acheté que du Bitcoin, et bien en ce moment où je vous parle, le cours du Bitcoin évolue à la hausse, à la baisse, et les centimes évoluent également en fonction de l'évolution du cours du Bitcoin. Une fois qu'on va acheter aujourd'hui les 100 € de Bitcoin, vous verrez que ça va passer donc à un montant supérieur. Et si vous vous y connectez sur Coinbase régulièrement, eh bien vous verrez cette valeur qui évolue, ce qui vous procurera des gains si le Bitcoin augmente ou des pertes malheureusement si le cours du Bitcoin diminue. Je reviens à l'exemple du jour, on va acheter donc les 100 € de Bitcoin. C'est bien du Bitcoin, j'ai ma carte bleue. On pourrait saisir un montant personnalisé également si vous le souhaitez. Non, on va rester pour l'instant sur la somme de 100 €. Et là, c'est une chose très importante, on voit que l'on va, pour cette somme-là, acquérir non pas un Bitcoin, puisqu'aujourd'hui où nous faisons la vidéo, le Bitcoin est environ à 40 000 $, nous sommes fin juillet 2021, ce qui correspond à peu près à 33 000 € pour également un Bitcoin. Et bien si on dépose 100 € aujourd'hui, nous allons acheter 0,00284283 BTC. Voilà, nous allons acheter 0,002 Bitcoin aujourd'hui. Les 100 € également vont être légèrement minorés par des frais liés à la plateforme Coinbase. Donc en fait, nous allons réellement avoir l'équivalent de 96,16 € en Bitcoin. On va faire ici acheter dès maintenant. L'autorisation est demandée. Comme je vous l'ai dit, c'est une carte bleue personnelle qui a été enregistrée dans mon profil. Ici, sur mon téléphone portable, l'application de la caisse d'épargne me demande de confirmer l'opération. Donc, je vais sur mon téléphone. On voit à l'écran qu'actuellement, c'est en attente d'authentification. À l'écran, je confirme l'achat des 100 €. Voilà qui a été confirmé. Je continue sur mon mobile et normalement ici, vous voyez, authentification réussie. Je vais donc faire retour à la boutique. Merci, votre paiement est en cours de traitement. Si je reviens sur l'accueil, vous pouvez voir que pour l'instant, les 100 € n'ont pas été rajoutés. Mais c'est très rapide, je pense que dans quelques secondes, on va voir la valeur apparaître. On se retrouve donc dans quelques secondes. Voilà, nous nous retrouvons dans quelques secondes après. Réellement, il s'est passé 2 minutes, pas plus. Et je vois que le solde de mon portefeuille est passé à 143,89 €. Si je vais regarder ici dans mon portefeuille, je vois qu'il s'agit bien de Bitcoin. Aujourd'hui, j'ai 143,88,89 €. Vous voyez, j'ai gagné 1 centime par la simple évolution du Bitcoin. Et j'ai donc dans mon portefeuille numérique 0,0042, etc. Bitcoin. Tant qu'on est ici sur l'ordinateur et dans quelques secondes, je vous montrerai la partie smartphone également pour vous montrer qu'on peut faire ces mêmes achats et ventes sur le smartphone dans l'application Coinbase. Je voulais également vous montrer que vous pouvez, via l'ordinateur ici, transférer des bitcoins ou recevoir des bitcoins ou d'autres crypto-monnaies via cette plateforme. Très simplement, quand on clique sur le bouton envoyer recevoir,
eh bien vous pourriez envoyer la somme de tant d'euros en payant donc avec des bitcoins, et ici vous indiquez simplement l'adresse du portefeuille de votre destinataire. Et si vous souhaitez à l'inverse recevoir des bitcoins ou d'autres crypto-monnaies en provenance d'un autre utilisateur, en cliquant sur le bouton réception, vous avez ici l'adresse de votre portefeuille électronique, mais également le flashcode que la personne pourra, avec son propre téléphone, son smartphone et l'application donc liée à son portefeuille électronique, elle pourra scanner ce flashcode et dire qu'elle envoie donc la somme de tant de bitcoins sur cette adresse via ce QR code. Je voulais également vous montrer la possibilité de gagner des crypto-monnaies directement en apprenant. C'est-à-dire que sur Coinbase, vous avez la possibilité d'accéder à des petites formations, des petites vidéos pédagogiques. Et si vous les parcourez et si vous répondez à la fin à un quiz, vous allez pouvoir gagner automatiquement des crypto-monnaies, des fractions de crypto-monnaies à l'issue des quiz que vous allez renseigner. Donc c'est complètement gratuit. Même si vous renseignez des erreurs, des réponses erronées au quiz, eh bien vous pouvez sans problème répondre à nouveau à ce questionnaire jusqu'à ce que la réponse soit juste. Et donc vous avez toutes les chances de remporter gratuitement des tokens d'autres crypto-monnaies. Donc je vous invite vraiment à aller voir ici le menu apprendre et gagner des crypto-monnaies. Vous verrez, c'est pédagogique et en plus gratuitement vous allez gagner donc des crypto-monnaies. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est extrêmement simple. On va quitter la partie ordinateur et on va se retrouver maintenant sur l'application Coinbase sur le smartphone. Voilà, on se retrouve donc maintenant sur l'application Coinbase, donc sur mon iPhone. Elle existe cette application donc sur iOS, mais également sur les téléphones Android. Lorsque l'on est connecté, donc on retrouve ici bien la somme présente dans mon portefeuille électronique, donc les 143,65 €. Et je voulais également vous montrer, grâce aux deux flèches bleues en bas, qu'on a la possibilité donc d'effectuer un achat, une vente, de convertir une crypto-monnaie dans une autre. Et ce que je vous ai montré à l'ordinateur tout à l'heure se retrouve également ici, l'envoi et la réception de crypto-monnaies. Si on souhaite acheter directement du Bitcoin depuis le smartphone, comment ça se présente? Après avoir fait achat, je sélectionne le Bitcoin. Je dis que je souhaite acheter par exemple 50 €. Donc c'est un achat unique, pardon, je réfléchissais à autre chose. Je veux l'acheter, toujours pareil, depuis ma carte bancaire. Alors, voyez, petite information, on le voit ici sur le smartphone. La carte bleue vous permet d'utiliser de dépenser jusqu'à 3 000 € par semaine. Donc j'ai déjà effectué quelques achats aujourd'hui sur Coinbase. Il me reste encore la possibilité d'acheter pour 2 864 € de crypto-monnaie avant la fin de la semaine. Donc je sélectionne la carte bleue. Je dis que je veux acheter donc 50 €. Je fais aperçu des achats et là je vais donc acheter 0,0014 etc. Bitcoin. On a à nouveau les frais qui s'élèvent ici à 1,99 €. Je fais Buy Now, acheter maintenant. Normalement on va avoir à nouveau la demande d'authentification par la banque. Nous y arrivons. Voilà, je patiente bien évidemment. Je confirme donc mon opération de 50 €. L'opération est confirmée et lorsque je reviens donc dans l'application Coinbase, je vois que l'authentification a été réussie. Je fais retour à la boutique et là je peux voir à nouveau que mon achat a été enregistré, que mon ordre a bien été envoyé. Si je fais consulter le compte, pour l'instant on voit que le solde n'a pas changé. On se retrouve une fois de plus dans quelques secondes. Voilà, on se retrouve cette fois-ci juste 30 secondes après et vous pouvez voir que le solde du portefeuille s'élève désormais à 191,51 €. Dernière chose que je vous montre, depuis le smartphone, la possibilité donc d'effectuer un paiement ou un transfert de Bitcoin à une autre personne. Si je clique à nouveau sur les deux flèches bleues ici en bas, je fais envoyer des crypto-monnaies. Depuis donc le seul actif que je possède, à savoir les Bitcoins, je le sélectionne. Et là, il va me demander à quelle adresse je souhaite envoyer quelle somme. Donc, quelle somme, imaginons, je veux envoyer 35 €. Vous voyez, j'ai un montant disponible en haut, on le voit, de 143,85 € en Bitcoin. Je fais continuer. Et là, il me demande à quelle adresse. Alors, on retrouve mes contacts, mais on peut ici, vous voyez, en haut dans la zone A, renseigner l'adresse du destinataire. Et si je clique en bout de ligne sur le petit QR code,
il me demande de scanner le QR code de la personne. Si vous souhaitez cette fois-ci recevoir sur votre smartphone des bitcoins de la part de quelqu'un d'autre, vous pouvez lui présenter votre QR code qui correspond à votre adresse. Si vous faites recevoir en bas, et bien là il va vous demander sur quel actif vous souhaitez recevoir de la crypto-monnaie. Donc je veux recevoir de la crypto-monnaie sur mon portefeuille en bitcoin. Et là vous voyez s'affiche le QR code de votre adresse de votre portefeuille électronique qui également commence par 3MA, etc., etc. Et là, si vous présentez ça donc à votre interlocuteur, vous allez automatiquement lui proposer de vous envoyer une somme sur votre adresse de votre portefeuille numérique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous montrer, hein, la preuve par l'exemple. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On est enfin rentré dans le concret. Comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement simple d'acheter du Bitcoin, d'autant plus sur Coinbase, qui est la plateforme, à mon sens, la plus simple d'accès pour les débutants. La seule chose qui peut lui manquer, c'est de ne pas avoir un nombre de crypto-monnaies important. Effectivement, si vous progressez dans l'univers des crypto-monnaies et qu'à un moment donné, vous allez souhaiter investir dans une crypto-monnaie moins connue et moins réputée que sur le Bitcoin ou l'Ethereum par exemple, alors il se peut que Coinbase ne vous la propose pas. C'est pour ça que moi j'ai basculé sur d'autres exchanges également qui proposent des fonctionnalités avancées. Mais en tout cas, Coinbase est la plateforme à mon sens idéale pour débuter et je vous la conseille. Voilà, si vous avez des questions, des commentaires ou toute autre chose qui vous passe par la tête, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de cette vidéo. J'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous souhaite de bons achats de crypto-monnaies. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas le lien d'affiliation si vous voulez le fameux bonus d'un peu plus de 8 €. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!